Trump et Musk qui sont en train de pourrir la confiance dans le marché crypto. Je viens juste d'atterrir en Chine après la Bitcoin conférence. Hello, ici le monteur, petit bug son, mais Cédric disait simplement qu'il revenait de la Bitcoin conférence de Las Vegas. La vidéo peut reprendre. Et après je suis passé à Séoul et ce matin, juste avant de prendre l'avion en fait, j'ai eu une discussion assez dingue. Avec quelques potes. On a tous commencé à se poser la même question. Est-ce que le clash entre Donald Trump, là, en ce moment, et Elon Musk, c'est pas un peu trop bizarre pour être vrai? Alors, je vais vous partager notre théorie. Elle est peut-être un peu osée, mais franchement, plus on creuse, plus ça semble tenir la route. Donc vous allez nous donner votre avis, mais je voulais partager avec ça pour essayer de construire un petit peu là-dessus. Déjà, le clash en lui-même, Musk qui attaque Trump sur la tax bill, sur son âge, même sur Epstein, il envoie des piques assez violentes, publiquement. Et à première vue, tu te dis, ok, c'est bon, ces deux-là, ils sont en guerre ouverte, quoi. Si on prend un peu de recul, bah ça colle pas. Ces deux mecs qui ont bossé ensemble, ils s'appréciaient. Musk qui posait avec son fils, tu vois, à côté de Trump à l'époque. Ils n'avaient pas l'air traumatisés par Epstein ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ils se réveillent et ils décideraient de tout balancer sur Twitter. C'est louche. Alors, voilà ce qu'on pense. Et si tout ça, c'était calculé? Et si Trump et Musk, ils étaient en train de jouer une embrouille pour créer un nouveau récit politique, une nouvelle narrative, un scénario où le clash, il est monté de toutes pièces pour repositionner Musk comme le rival direct des démocrates. Et pas juste un rival idéologique en fait, un vrai candidat potentiel, une figure d'opposition, mais différente de Trump, pour que l'opposition, en fait, la narrative qui se passe maintenant, ça soit Trump vs Musk, pas Trump vs le prochain candidat démocrate en fait, tu vois. Trump, quelqu'un qui attire un autre électorat, plus jeune, plus technophile, surtout moins clivant. Parce que si tu réfléchis bien, en fait, Musk c'est l'homme le plus riche du monde. Trump, il est toujours l'homme politique le plus influent de la droite américaine. C'est l'homme le plus influent du monde, le plus puissant du monde. Ils n'ont aucun intérêt à s'éliminer l'un l'autre. Par contre, ils ont tout intérêt à occuper ensemble tout l'espace politique. Chacun avec son style, son discours, son audience. Et ce qui rend l'hypothèse crédible, c'est que Musk, il attaque Trump, mais sur des sujets qui en réalité, lui collent pas tant que ça. Genre Epstein, Trump, jusqu'à preuve du contraire, il est plutôt clean sur ce dossier. Alors pourquoi est-ce que Musk il appuierait là-dessus? Peut-être parce qu'il sait que ça lui fera pas trop de mal en fait. Mais ça lui permet de casser un argument que les démocrates pourraient ressortir plus tard, ou de parer en fait peut-être une attaque que les démocrates étaient en train de prévoir. Trump lui il traite Musk d'autiste. C'est violent d'accord, mais en fait il lui donne en même temps une excuse à son comportement. Tu vois, c'est des attaques qui ont l'air violentes, c'est quand même assez clash, mais derrière en fait ça donne juste une illusion de fracture. Ça occupe les médias en plus, et pendant ce temps-là on installe doucement l'idée. Elon Musk pourrait devenir le prochain grand opposant aux démocrates et à Trump aussi. Et Trump, lui, il reste là en parrain en fait derrière. Il va être tout à y gagner en fait que Trump il réussisse dans la politique derrière, tu vois. Il passe le flambeau sans le dire. Et ça permettrait une transition douce, presque naturelle. Alors, question que je me posais moi avec les potes, c'est est-ce que c'est trop tôt pour déployer une stratégie pareille? Les élections, c'est quand même dans un moment. Peut-être, mais si quelque chose prépare côté démocrate, un gros coup, un retournement judiciaire ou autre, alors ouais. Faut être prêt. Créer une nouvelle opposition contrôlée, c'est une façon de garder la main. Franchement, plus j'y pense, plus on y pense, plus ça fait sens. Parce que rester potes officiellement, ça aurait été risqué. Les journalistes, ils auraient fouillé, ils auraient attaqué leur proximité. Avoir l'homme le plus puissant du monde, encore une fois, qui s'associe à l'homme le plus riche du monde, ça crée un Goliath que tous les David auraient envie d'attaquer. Là, il crée une distance, un faux conflit, et il garde tous les avantages en fait. Chacun contrôle sa narration, sa narrative. Bref, c'est qu'une théorie, mais je la trouve crédible et c'était sympa de discuter avec ça avec les potes et j'avais envie de partager avec vous tout ça parce que je suis curieux d'avoir vos avis aussi. Est-ce que vous pensez comme moi que ce clash est manufacturé, calculé, ou est-ce que Musk il est vraiment en train de se retourner contre Trump pour de bon selon vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aimez ce genre de décryptage, de réaction à vif, abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres c'est sûr. À très vite.